l'ordre du jour de ce conseil municipal. Bonsoir tout le monde, désolée, j'avais quelques ajustements des dernières minutes. On a souhaité réunir toutes les questions d'urbanisme dans le conseil municipal. Et ce sera probablement le conseil municipal de l'été, puisqu'en août, on n'en fera pas. Et à moins de vraiment de choses urgentes, je vous propose qu'on avance sereinement sur les dossiers de fond pendant cet été et qu'on mette en place toutes les choses qu'on a à mettre en place. Normalement, là, on aura purgé toutes les problématiques d'urbanisme de la commune qui étaient en attente depuis le début du mandat. Voilà. Alors, au niveau de Monsieur Le Sage, il est absent et il donne pouvoir à Monsieur Jean-Christophe Jarian pour voter en son nom. En ce qui concerne Madame Marcelin, elle est absente et elle donne procuration pouvoir à Agnès Cocchio. En ce qui concerne Lucas Gudo, il est également absent et il laisse son pouvoir à Maëlle Favetta. Et en ce qui concerne Gérard Dumas, il donne son pouvoir à Sandra Ferrari. Je voudrais qu'on puisse exprimer nos sincères condoléances à Gérard qui vient de perdre sa maman. Il l'a enterré hier et il avait encore des affaires familiales à régler aujourd'hui. Voilà. Donc, qui souhaite faire secrétaire de séance? Maëlle. Allez, malgré elle, auto-proclamée secrétaire de séance. Voilà. Alors, dans les points de l'ordre du jour, je voudrais vous soumettre, et vous l'avez reçu par Internet, la convention de mise à disposition des biens immobiliers de la commune en faveur du SDIS de la Savoie. C'est l'avenant numéro 2 qui concerne la convention de transfert des biens, donc des pompiers. Alors, nous avons deux... Ah, pardon, oui, excuse-moi. J'ai oublié de vous faire valider le compte-rendu du précédent conseil municipal. Tout le monde l'a reçu, on ne l'a pas fait. Voilà, pour il y a 15 jours. Alors, excusez-nous, effectivement, on n'a pas validé Je suis Maëlle, moi. Vous avez vu, elle me dit un truc. Merci Maëlle. On n'a jamais validé ceux d'avant. Oui, on avait... Pardon? On n'a jamais validé ceux d'avant. Ah bon? Ah bon? Non, écoutez, on fera pour la mise en jambe de septembre, on validera les... Il me semblait qu'on les avait validés. Non, je crois. Bon. Non. Allez hop, pour les devoirs d'été, la rentrée, la mise en jambe de la rentrée, ce sera donc... Oui, ils ont été envoyés. Ils valident jamais en conseil municipal. Alors je ne sais pas si c'est comme en assemblée syndicale qu'il faut valider à chaque fois. Bon, alors, question, hop, validation... des comptes rendus de conseil municipaux. Ça commence bien. Allez. Donc je repars sur mon premier point de l'ordre du jour, mon SDIS, si vous le voulez bien. Donc nous avons deux conventions qui nous lient au SDIS. Une convention qui arrive à l'expiration et qui a un simple renouvellement, c'est ce qui concerne le local de la FECLA. Donc, pour l'annexe du centre d'incendie et de secours, donc il n'y a absolument aucun changement par rapport à ce que nous mettons à disposition du SDIS. Nous mettons à disposition 65 mètres carrés dans l'ensemble du bâtiment qui fait en surface totale 324 mètres carrés. Voilà, cette disposition entre en vigueur au plus tôt et cette convention est conclue pour 3 ans, vous l'avez reçue en copie. Donc ça c'est la première convention. En revanche sur la seconde, c'est le bâtiment juste à côté de la mairie et sur ce bâtiment là nous avons agrandi la convention de transfert de biens immobiliers puisque nous avons rajouté un garage de 25 mètres carrés mis à disposition du SDIS pour qu'il puisse mettre le véhicule léger pour les interventions de la, des produits pharmaceutiques, etc., de la personne qui est en charge des soins et des... Voilà, l'infirmière, merci beaucoup, je vais y arriver. Le bâtiment fait 90 mètres carrés au sol. Il y avait un deuxième niveau
on mettait à disposition 105 mètres carrés auxquels nous ajouterons 25 mètres carrés, ce qui nous fait une mise à disposition de 130 mètres carrés. Dans cette convention, on propose un prorata de modalités d'imputation de la quote-part des charges, notamment l'eau, l'électricité, donc qui est l'exacte réplique de ce que nous avions auparavant simplement ramené à une surface de 130 mètres carrés au lieu de 105 mètres carrés. Voilà, donc sur ces deux conventions, alors l'avenant l'avenant de la première, enfin celle que je viens de vous lire pour les 25 mètres carrés supplémentaires, ça fait l'objet d'un avenant, et sur la seconde, ça fait l'objet d'un renouvellement. Est-ce que sur ces deux conventions, vous avez des questions? Alors, je vous laisse soumettre au vote. Est-ce que vous avez des abstentions? Est-ce que vous avez des oppositions? Eh bien, je vous remercie. Voilà. Alors, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet de l'ordre du jour de notre foncier, de nos problématiques d'urbanisme que nous avons appelées achat, échange de parcelles. Donc, vous verrez, on en a un certain nombre. Alors, dans ces achats, échanges de parcelles, nous avons eu des demandes au mois de septembre et au mois d'octobre, je crois. Une demande de la famille ménager sur l'achat de parcelles A1382, A1383 et A1384 pour une surface totale de 268 mètres carrés. Nous avons pris attache des services de l'agglomération et des gens un petit peu férus en urbanisme sur les notions de terrain d'agrément. Et suite à tout cela, nous vous proposons de vendre ces 3 parcelles qui correspondent à un petit bout en fin de terrain à la famille ménager pour un prix de vente de 30 € le mètre carré. Voilà. Donc, comme on l'a déjà exprimé sur 2, même 3, c'est la 3e fois que nous faisons une séance de travail sur les 2 sujets, la délibération de la famille ménager et la délibération de la famille villa. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je vous les soumets au vote directement? On passe au vote, vous n'avez pas de questions là-dessus? Donc, les frais par contre seront à la charge de l'acquéreur. Donc, je vous soumets au vote la vente des parcelles A1382, 1383 et 1384 au profit de la famille ménager pour une somme de 30 € le mètre carré. Qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre cette délibération? Eh bien, je vous remercie. Dans la droite ligne de ce travail-là, c'est des dossiers que nous avons menés en même temps. Nous avons une demande d'achat d'un petit bout de la parcelle 1358 au lieu dit la FECLA, le plateau sud, pour un total de 53 mètres carrés environ, puisque selon les calculs à ce jour, nous sommes sur 52 mètres carrés 75. Et là, de la même façon, nous vous proposons un tarif à 30 € le mètre carré qui correspond à un terrain d'agrément. Donc, les frais de géomètre et notaire seront à la charge de l'acquéreur. De la même façon, hein, c'est le même type de délibération que la précédente. Donc, nous en avons déjà parlé également, je crois, 3 fois. Donc, est-ce que vous avez quand même, malgré tout, est-ce que vous avez des questions sur cette vente de parcelles? Donc, je vous les soumets au vote. Qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie. Alors, nous allons arriver sur un corps de délibération qui est relativement important, qui concerne la régularisation de la route du Cire. Donc, nous avons travaillé deux séances sur cette délibération. Je vous rappelle que les démarches engagées pour la régularisation foncière de la route du Cire ont commencé en 1984. C'est donc un dossier qui est ancien. Elle concerne un certain nombre de familles et il y a déjà eu des expertises, il y avait déjà eu tout le travail des géomètres sur toute l'emprise foncière de la route et il y a déjà eu
le travail effectué de l'assistance foncière A et F. C'est un dossier qui a été réactivé en mai 2020, mais qui est relativement ancien. Donc, sur ce dossier, je vous rappelle que l'assiette de cette délibération et de la régularisation foncière de cette route s'exerce sur des propriétés privées, que certains propriétaires ont accepté la cession à la commune de l'emprise dite de la route s'exerçant sur des parcelles leur appartenant au prix négocié de 1,50 €. En revanche, les agriculteurs, pour leur part, acceptent un échange contre des terrains privés, communaux, déjà inclus dans leurs baux ruraux. Voilà. Donc, c'est la première étape à franchir. Nous nous sommes mis d'accord sur tout cela. Est-ce que vous avez malgré tout des questions sur l'arbitrage que nous avons travaillé tous ensemble par rapport au prix d'1,50 € et la régularisation, l'échange avec du foncier? Vous avez des questions là-dessus? Juste, l'échange foncier ne se fait pas un pour un, en fait. Non, c'est ce qui avait été prévu puisque la route est valorisée au prix de 1,50 €. Donc l'échange, effectivement, ne se fait pas au prix du foncier agricole qui est dessous. Voilà. Donc cet échange, effectivement, se fait x3. Voilà. Pour ce qui concerne les surfaces. Pardon? Pour les surfaces. Oui, pour les surfaces. Donc ceci correspond à un achat de parcelles pour la famille Pachou à 1,50 € le mètre carré, les parcelles N534 pour 375 mètres carrés et N533 pour 87 mètres carrés au prix de 1,50 €. Pour les agriculteurs, les échanges sans soult des parcelles concernent, comme nous l'avons révisé hier soir, N624 pour 1691 mètres carrés, la N595 pour 4 mètres carrés, la N543 pour 367 mètres carrés, la N539 pour 888 mètres carrés, la N538 pour 1222 mètres carrés, la N536 pour 139 mètres carrés, la N517 pour 70 mètres carrés, la N516 pour 549 mètres carrés, et enfin la N81 pour 57 mètres carrés, ce qui correspond à un total de 4 987 mètres carrés en échange sans soult. Cet échange serait pondéré de cette façon. Échanger contre les parcelles communales aux gorges de la Chapelle, la A2110 pour 945 mètres carrés, la A1455 pour 1055 mètres carrés, la A1569 pour 594 mètres carrés, un total de 2594 mètres carrés. Sur le lieu-dit Godard, nous échangerions la A388 pour 2475 mètres carrés, la A389 pour 1710 mètres carrés, la A390 pour 1950 mètres carrés et la A383 pour 3095 mètres carrés pour un total de 12 840 mètres carrés. Voilà. On en a oublié une? C'est possible. Hein. Voilà. 382, on avait qui était surligné aussi. Très tard, on a oublié la 382, c'est moi. Je sais pas, faut faire le Oui, il total, faut hein. ajouter, mais le total est bon en fait. Ok. Mais j'ai oublié la ligne. Effectivement. Merci Agnès. Il manque effectivement la A. 382. Pardon, c'est moi qui ai fait le récap. Donc c'est pas Sandrine, non, c'est moi qui me suis gourée. La A382 pour 3610 mètres carrés. En revanche, le total est bon. J'ai sauté une ligne en recopiant. Pourtant, j'ai vérifié. Voilà, je vous remercie. Voilà. Donc, la régularisation de la route du CIR, il restera la ville de Vanves avec lesquelles nous sommes rentrés en contact. Et puis, on a des difficultés avec le bien non délimité. Voilà. Mais après, tout est régularisé puisque dans l'acte de lotissement, les parcelles propriétés du village d'en haut doivent être rétrocédées à la commune. Donc, ce qui fait que si ce soir nous prenons cette délibération, elle rentrera dans les annales de la commune. Ce sera une délibération historique puisque nous sommes en passe de régulariser
les problématiques de route du CIR. Quel bonheur. Pardon, Quel bonheur. nous allons boire un coup. Ah voilà. Et vous serez invité Naturlich. Hein. Voilà. Peut-être qu'on peut Donc- préciser qu'un des objectifs, c'est aussi de rendre cette route. Alors voilà, l'objectif, vous connaissez la dégradation de la route du CIR. Donc une fois que nous aurons effectué cette délibération, nous allons nous employer pour tâcher de faire classer cette route en intérêt communautaire pour qu'elle soit carrossable, qu'elle soit roulante, qu'elle soit propre, qu'elle soit toute belle et qu'elle puisse accueillir gentiment et avec dignité ce que l'emplacement du CIR mérite, puisque c'est quand même un emplacement magnifique. Voilà. Donc, je vous propose donc cette délibération et ces échanges. Les frais seront naturellement à la charge de la commune et le conseil municipal autorise Madame le maire à signer tous les documents nécessaires à cette régularisation. Voilà. Avez-vous de nouvelles questions sur cette route du CIR? C'est tout bon? Alors, je vous la soumets au vote. Qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre cette délibération? Alléluia. C'est un grand moment dans la vie de la commune. Eh bien, je vous remercie vraiment. Alors, nous avons des choses avec des enjeux moindres hein, qui arrivent derrière. En revanche, on les a ajoutés à cet ordre du jour afin qu'on purge toutes ces problématiques. Nous souhaitons, je vous propose et je vous fais part du souhait de la commune d'échanger la parcelle A2262 pour 800 mètres carrés environ en terrain constructible en plein cœur de la station de la Fécla et d'échanger cette parcelle contre la parcelle communale A1449 pour environ 1300 mètres carrés sans soute qui, elle, se trouve au plateau sud. Voilà. Ce qui nous permet de sécuriser tout le front de neige à partir de l'ESF jusqu'à la remontée mécanique. Voilà. Donc nous échangerions avec le privé propriétaire de la A2262, nous échangerions notre A1449. Voilà. Tous les frais seront à la charge de la commune et vous m'autoriserez par cette délibération à signer les documents nécessaires à cet échange. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cet échange dont nous avons déjà bien débattu, on a bien travaillé dessus? Juste dire ce que j'ai vu. Dessus cette parcelle, il y avait une. Ça y est, j'arrive jamais à me souvenir le nom, une IDE. Sur la, sur la parcelle qu'on c'est un emplacement qu'on réservé. récupère, voilà, c'est un emplacement réservé en fait. Donc, Quel emplacement réservé? Apparemment, Agnès a vu qu'il y avait un emplacement réservé. sur la 2262, mais c'est bien justement du coup. C'est qu'on la récupère, voilà. voilà. Je n'ai pas vu. C'est classage du passage de qui liste l'IDE 14. Ah ben écoutez, En regardant le pays de Grand-Chambéry. bah oui, mais j'ai la feuille des idées. IDE, en plus ça veut dire que Donc c'est vraiment. on a loupé les IDE. Enfin bon, effectivement, on était tous unanimement d'accord hein, sur le fait que c'est une parcelle stratégique et que c'est le moment de sécuriser cela. Oui, c'est marrant, j'ai pas vu celle-là. Moi, je l'ai vue en face. Mais voilà. Bon. Bah, écoutez, de toute façon, ça change rien à notre. Non, c'est juste pour rajouter. Ouais, merci. C'est intéressant. J'ai pas la liste des IDE. Je l'ai laissé, je crois, dans le bureau. Mais je crois sur parole, il n'y a pas de souci. Je Et puis l'ai normalement. Ça conforte notre. Voilà, c'était juste. Ça pour dire conforte que- notre. Voilà, c'est César, ouais, l'IDE 14. Ah, mais elle était pas. Elle était Ouais, je l'ai portée consigne. sur la liste. Ah, ouais, d'accord. Et en fait, il y en a deux. Oui, il y en a partout plusieurs. des- ouais. Bon, bah écoutez, ça conforte notre délibération. Donc, c'est un détail qui est important. Donc, je vous en remercie. Effectivement, celle-là, elle est passée à côté des écrans radars. Donc, je vous soumets au vote l'échange de cette A2262 contre la parcelle communale A1449. Qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie. Alors, toujours dans les échanges, nous souhaiterions également échanger une partie
Et donc là, il faudra encore faire borner de la N 624 pour 3400 m² environ au lieu dit parking du CIR. Et c'est celle d'hier, voilà, c'est celle. Oui, c'est le lieu dit. Parce qu'en fait, voilà. Les celles du téléski des Gorges, 517, 512, 516, 515 et une partie de la 543, contre des terrains privés déjà inclus dans les baux ruraux. Les frais seront à la charge de la commune. En revanche, vous autorisez le maire à signer les documents nécessaires à cette vente. C'est une délibération effectivement de principe puisqu'il faut que nous fassions maîtrer par géomètre, hein, comme on en avait parlé, et il faut tout remettre en place, l'échange, notamment avec les parcelles communales que nous n'avons pas aujourd'hui encore affectées. Voilà. Donc c'est plus une délibération de principe, hein, mais on peut acter l'échange des parcelles pour pouvoir avancer sur le foncier. Du coup, oui, parce que celles-là, on ne les avait pas vues, les nouvelles parcelles. Bah si, je vous les ai données, hein. Vous avez tout battu là-dedans, toi. Oui, non, mais Mais l'autre aussi. Non, ce qu'on ne sait pas, c'est les parcelles de la commune qu'on peut Alors changer. c'est pour ça Celle-là, on les qu'on connaît souhaite pas. prendre une délibération de principe. Ça nous permet de faire travailler, comme on a dit hier ensemble, tous les géomètres. Et en fonction, voilà. Et en fonction, Mais quand est-ce qu'on sera informé des parcelles de la commune qui seront concernées par ces changements? on n'a pas fait le recensement, on en a parlé hier. Hein. Oui. Hier, dans un souci d'optimiser les frais pour la commune, on a dit qu'on prendrait une délibération de principe. Ça nous ouvre le dossier pour qu'on puisse faire travailler les géomètres et puis on fera notre arbitrage. Je pense l'arbitrage là-dessus se fera à la rentrée si vous voulez. Hein. Ah oui, on va se laisser l'été pour... je pense que ça repassera au conseil municipal quand même. Oui, parce que c'est un... Oui, on va... Enfin, à partir du moment où on a délibéré, de toute façon, alors soit on redélibère dessus officiellement, oui, je pense que c'est comme ça que ça se fera. Mais là, moi, je préfère qu'on prenne une délibération de principe pour pouvoir avancer sur les métrages des parcelles, si vous en êtes d'accord. Donc, je vous les... ça marche comme ça? Oui. Je vous les soumets, je vous soumets cet échange de parcelles au vote. Donc, qui s'abstient sur cette délibération sur l'échange des parcelles N624, une partie de la N624 et les 517, 512, 516, 515 et une partie de la 543 contre des terrains privés effectivement à désigner, à choisir, mais déjà inclus dans les baux ruraux des agriculteurs concernés. Voilà. Là-dessus, qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, nous arrivons à l'achat par la commune de deux parcelles, la A1132 pour un total de 745 m² et la A1134 pour un total... Non, je me suis trompée. C'est l'inverse. C'est l'inverse. La A1132 pour un total de 745 m² et la A1134 pour un total de 785 m². Le total en tout, oui, évidemment, le total fait 1500 m² au lieu dit qu'au trajet. Donc, nous vous soumettons la délibération pour l'achat de ces parcelles à un prix de 5 € le m². Voilà. Donc, est-ce que vous avez de nouvelles questions sur ces terrains ou est-ce que nous pouvons aller? Ben, moi, je souhaiterais qu'on repousse un peu cette délibération si c'est possible, puisqu'en fait, ça a beaucoup évolué dans nos discussions. Et s'il n'y a pas d'urgence, j'aimerais mieux qu'on... Moi, je suis désolée, je pense qu'on est prêt pour le faire. Ça va encore faire des frais et on en a parlé déjà à de nombreuses reprises. J'aimerais qu'on avance. On en a parlé deux fois, mais d'abord, les premiers arguments étaient qu'il y avait une perche sur l'un et des canalisations sur l'autre, donc des arguments qui ont été finalement rendus caducs. Oui. Les deuxièmes arguments pour acheter ces parcelles sont les suivants, qu'un jour peut-être ce ne sera plus une société d'économie mixte ou un syndicat mixte qui gérera, mais une compagnie privée ou une société privée, et du coup on aurait des problèmes. C'est un peu raccourci ça, mais bon. Donc c'est des arguments qui ne me convainquent pas du tout, et juste pour dire que pourquoi pas, mais moi j'estime que dans ce cas-là il faut faire un projet global, quitte à faire une DUP, parce que j'ai vérifié effectivement
que sur le projet, mais je ne sais pas si ce projet d'ailleurs il est caduc, d'aménagement de la FECLA, il est prévu un sentier qui passe là en plein milieu. Alors je ne sais pas si c'est caduc ou c'est pas caduc, c'est l'ancien projet de Grand Chambéry. Pour le moment, il n'est pas relancé encore. Hein. D'accord, donc je comprends tout à fait l'intérêt de faire un sentier là, mais dans ce cas-là, il faut faire un projet global, quitte à faire une DUP. Je trouve que c'est très cher pour la commune de dépenser 7 500 € sans aucune perspective d'avenir, parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un d'autre, il y aura un autre terrain qui passe, on ne pourra jamais vendre. Oui. Donc, Alors, ce que nous avons exprimé hier et la fois d'avant, c'est qu'il y a des terrains qui ont un attrait touristique, ce sont des terrains qui sont classés en NT, et demain, un privé peut clore ces terrains. Attendre un projet global sur ce type de terrain, je pense que ça va être très long. Les personnes sont prêtes à vendre. La commune semble être en mesure d'acheter. Donc, si vous le voulez bien, moi, je vous soumets cette délibération au vote et on avance, quoi. Voilà. Hein, donc, sur cette délibération des parcelles, de l'achat des parcelles A1132 et A1134 pour un total de 5 € le mètre carré, je vous la soumets au vote. Donc, qui s'abstient sur cette délibération? Donc, 2. Donc, M. Jarnian et M. Coulombe. Qui est Plus contre? la voix de Marc. Plus la voix de Martin Message. Et donc Agnès Occhio est contre avec la voix de Madame Marcelin. C'est ça, j'ai pas fait d'erreur sur les pouvoirs. C'est bien ça, hein? Oui, oui. Oui. Ok. Eh bien, je vous remercie. Alors, dernière délibération concernant le foncier. Celle-ci concerne le permis de construire de Grand Chambéry, qui est titulaire d'un permis de construire en date du 17 décembre 2020. Mais ça ne nous concerne pas finalement, c'est Grand Chambéry, on a vérifié. Et on fera en information. La maison à côté. Oui, non, c'est pas celle-là. C'est pas cette délibération-là. Celle-ci, il faut qu'on voit d'abord avec. C'est Grand Chambéry qui doit prendre la décision, c'est pas nous. Donc nous, on va. Je les ai informés, en fait, j'attends pour avoir la procédure exacte, Voilà. parce que c'est eux qui ont le droit de préemption. Voilà. C'est pas... Voilà, c'est pas nous. Voilà. Pour l'instant, nous, on va leur signifier que le conseil souhaite préempter, et après, on verra à la suite. Ah bon. Parce que Ah, c'est- mais on va noter ça parce que. Oui, parce que c'est- Donc, est-ce qu'on prend une délibération de principe ou pas là-dessus? Elle m'a pas répondu. Elle a pas La personne que répondu. j'ai eu au téléphone m'a renvoyé vers une autre personne, j'ai envoyé un mail et elle m'a pas répondu. Bah oui. Donc, Bon, parce que Mais moi, je c'est voulais parce que- qu'on la c'est passe parce du que coup c'est- en information. C'est une idée que c'est quoi c'est... Oui, c'est l'idée pour l'extension du site. pour l'extension du cimetière. Ouais. Pardon? Que la commune souhaite exercer les droits de préemption. L'idée, c'est la combien, celle d'avant? C'est la 11. Laquelle? Celle de l'Afrique? Ouais. 14. Ah oui, passage piste de ski, exact. Donc Oui, là, c'est la d'accord. vidéo 11 sur l'extension du cimetière. Hein. Donc on a eu, alors c'est pas le même sujet que ce que j'allais vous Non, amener. excuse-moi. Vous permettez qu'on le fasse après? Oui, oui. Ah, comme ça, je ne me mélange pas les pinceaux. Ok. Alors, hop, nous en étions à l'avant-dernier point, qui est donc le projet, le permis de construire du CNES. Il avait été explicitement écrit dans le permis de construire du CNES que la commune, en temps et en heure, attribuerait le nombre de places de parking suffisantes pour Grand Chambéry, pour le CNES. Il avait été notifié que la commune s'engageait à attribuer le nombre de places suffisant pour les parkings publics, pour le personnel l'été comme l'hiver. La commune attribuait 3 places sur le parking public de 70 places, situé à 40 mètres au nord du projet, donc qui est le parking derrière la maison jaune. Et que concernant les autres usagers, il était attribué 5 places l'hiver et 45 places l'été, sur le parking public de 125 places situé à 150 mètres au sud du projet. Donc c'est le parking en dessous de l'Herminette. Voilà. Donc ça avait été décidé antérieurement. Donc je vous rappelle que la communauté d'agglomération, elle est titulaire de ce permis de construire depuis le 17 décembre 2020, qu'elle a cédé le foncier
à Grand-Chambéry, à l'entre-deux tours des élections, mais je ne me rappelle plus de la date de la convention, que ce permis de construire porte donc sur la construction d'un centre nordique éducatif et sportif sur un terrain à 3315 route du Revard à la Fécla, et que dans le cadre de la réalisation de ce projet, il convient de procéder à la cession des places de parking sur les parcelles cadastrées en question. Je vous demande simplement une délibération de principe, puisque nous avons, comme ces parcelles sont classées dans le domaine public communal et affectées à la voirie, nous avons saisi les domaines pour régulariser ces places de parking. Donc l'affectation de ces parcelles seront faites effectivement, et le projet sera de les garder bien sûr en utilité publique, et ce parking sera affecté, ces places de parking seront affectées aux usagers du CNES et donc aux usagers d'un service public sportif. Les places de parking demeureront donc dans le domaine public, bien qu'elles changent de propriétaire. Voilà. Cette délibération de principe nous permet d'avancer avec Grand-Chambéry, pareil, sur le calcul de ces places, le fait de les lettrer, etc., puisque les travaux du CNES vont commencer, comme vous le savez, au mois de septembre, et ça nous permet la mise en conformité qui avait été prévue dans le permis de construire. En fait, nous honorons la parole que nous avons donnée au moment de la cession du terrain à l'agglomération Grand-Chambéry. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Non. Donc je vous la soumets au vote. Est-ce que vous avez des abstentions? Qui s'abstient? Excusez-moi. Qui s'abstient? Qui est contre cette délibération? Eh bien, je vous remercie. Alors, dernière délibération de principe. Effectivement, on n'a pas de retour à ce jour des services de l'agglo, bien que nous les ayons effectivement sollicités, dans la mesure où nous avons été informés qu'une vente est en cours. Donc c'est le notaire qui nous a informé d'une vente qui est en cours sur une parcelle, mais qui est grévée d'un emplacement réservé. Donc l'IDE numéro 11 qui avait été inscrite au PLUI excusez-moi, pour agrandir notre cimetière qui en aurait quand même grand besoin. Alors au passage, je vous informe que nous sommes au travail pour conforter, les garçons font un tour de table, les murs du cimetière. Donc cette IDE concerne 617 m² 94 pour l'extension du cimetière. C'est une vente qui aujourd'hui a été mise en contractualisation pour 5 000 €. Voilà. Mais nous ne savons pas à ce jour si ça relève de notre compétence. Il semblerait que le droit de préemption doit être exercé par les services par Grand-Chambéry. Voilà. Donc délibération de principe, est-ce que le conseil municipal se positionne en faveur de l'exercice de ce droit de préemption par la communauté d'agglomération Grand-Chambéry sur cette IDE numéro 11. Voilà. Donc je vous soumets au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions sur cette délibération de principe? Oui, donc c'est Cyprien Regaras qui s'abstient. Est-ce qu'il y a des oppositions? Eh bien, je vous remercie. Eh bien, nous avons épuisé l'ordre du jour de ce conseil municipal concernant l'urbanisme. Voilà. Donc, je vous propose un tour de table. Pardon? On se pose la question de la définition de IDE 11. C'est les emplacements réservés. Il n'y a pas d'autre définition. Écoutez, alors je ressors mon petit Ça papier. veut dire IDE, c'est ça. C'est l'acronyme de Désert. quoi? DE, c'est désert. En fait, comme c'est le PLUI, chaque commune, c'est I. Oui, Saint-Jean-d'Arvey, c'est SJA. Voilà, c'est l'application. En fait, Ça c'est s'appelle emplacement réservé. Voilà. Pardon, le secteur de la laisse. Et le I, Donc c'est le code. C'est-à-dire que
Et là, en l'occurrence, c'est une zone non constructible et pourtant il y a déjà un petit bâtiment dessus. Pas sur celui-là. Si, il y a une maison, mais ça ne veut pas dire. C'est pas parce qu'il y a Alors, des sur rues, la hein, commune, c'est je vais vous dire ce qu'on a énormément. chez nous. La 1, c'est une extension de rue. Alors bon, j'ai pas recensé tout. Hein. La 2, c'est un aménagement de virage. La 3, c'est un élargissement de virage. La 4, c'est un aménagement de place de village. La 5, c'est l'aménagement d'une place. La 6, c'est la sauvegarde d'un bassin. La 7, c'est une extension de rue. La 8, c'est une régularisation emprise route des Gérards. La 9, c'est une piste de ski et déviation. La 10, c'est une extension de rue. La 11, c'est l'extension du cimetière. La 12, c'est la liaison ski de fond entre le plateau nord et le plateau sud. La 13, c'est une extension de rue. La 14, c'est un passage piste de ski. La 15, c'est la régularisation d'emprise d'une place publique. Et enfin, la 16, c'est un aménagement de carrefour. Voilà ce que nous avons en emplacement réservé pour la commune des Déserts sur l'emprise du PLUI. Alors moi, j'ai une petite question, mais peut-être qu'elle n'a pas du vote, mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il y a des gens qui sont intéressés pour acheter un IDE 11 à la place des... Parce que la commune peut changer ses projets et renoncer à son projet d'extension du cimetière. Tout simplement. Puisque en fait, le PLUI, il fixe les choses à un moment donné, et puis après, la vie, elle passe et les choses peuvent changer. Voilà. Donc ça laisse l'opportunité que la commune change et elle change les choses. Voilà. Donc après, je pense qu'on appellera le monsieur qui est concerné pour voir avec lui et qu'on en parle avec lui, puisque c'est toujours désagréable de voir sa commune préemptée sur un bien qu'on souhaite acquérir. Donc voilà, il faudra qu'on voit ça avec le monsieur, on prendra rendez-vous avec lui, hein. Je pense que c'est mieux. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on fasse le tour de table. Ça te dit ? Oui, je vous le Ah oui, pardon. Au niveau de moi, du coup, on a lancé les courriers pour les architectes hein, au niveau de la crèche. Hein, donc, on a bien reçu 3 architectes pour étudier l'agrandissement, la possibilité de l'agrandissement de la crèche. Et on a envoyé un petit document support à chacun des 3 et on attend leur retour. Parce que, voilà, et qui devrait pas tarder puisqu'on leur a demandé effectivement de faire du travail pour la veille, étant donné qu'on a un dossier CAF à envoyer en septembre. On a eu le dernier conseil d'école et par ce biais je remercie les enseignants et également tout le personnel territorial où l'année s'est quand même bien déroulée malgré encore quelques soucis avec le Covid. On a renouvelé leur emploi du temps ou planning en tenant compte également du Covid puisqu'on les a mis en pensant qu'on aurait les mêmes protocoles. À ce jour, on n'en a pas reçu de nouveau. Donc voilà pour ma part. Bon ben voilà, l'entreprise Blanc a commencé le fauchage, là il est après, il a dû attaquer hier ou je sais pas quand. Je suis en relation avec Grammaire, c'est du goudron projeté, c'est pour refaire sur les routes et tout. J'attends une réponse, il ne m'a pas rendu réponse. Bon, et puis le reste, la route de la ville a été faite, les trous du cire ont été bouchés, le plus gros. Voilà, le plus gros, mais alors là, c'est Voilà. vrai que dès qu'on a régularisé tout... On va demander un devis pour le lamier aussi, pour si on peut passer le lamier cet automne. Voilà, ben ça, il n'y a rien de plus. Moi, j'ai eu une visio intéressante avec le parc des Bauges sur l'exploitation forestière. Donc, un chiffre intéressant, c'est l'exploitation du bois en Bauges, c'est 60 000 m3 par an. Et c'est un quart seulement de l'accroissement annuel sur le massif. Après, en piste intéressante, il y a le label Bois des Alpes. Donc, j'ai pensé éventuellement pour la crèche. Apparemment, le problème, c'est que les maîtres d'œuvre ne sont pas sensibilisés à ça. Donc, on parlait un peu aux architectes s'ils veulent. Il y a une plus-value en plus. Ouais, c'est ça, une bonification de 10%. Ouais. Voilà, et puis ils ont parlé aussi de la déprise des pâturages sur la forêt, et ça, ils veulent l'inclure dans leur nouvelle charte. Ah, Donc, ils vont dans le même sens que nous, quoi. Ah oui. Voilà, et sinon, le conseil syndical du 30 juin du parc des Bauges a été annulé parce qu'il n'y avait pas le quorum. Mince, c'est à À cause de nous, cause, ça. ouais, à cause de la région qui n'a pas siégé là-bas. Ouais. Et puis il y avait suivi les SMSB en même temps, donc les gens se sont partagés en deux.
Merci beaucoup. Moi. Non, on a fait le tour du cimetière avec Michel là, pour faire le crépi du mur et puis on a regardé les murs de soutènement qui sont en train de tomber aussi. Donc là j'ai en train de m'occuper de ça, voir avec les maçons pour comment on peut reprendre ça parce que c'est un peu compliqué avec les caveaux et tout, il n'y a pas beaucoup de place donc pour reprendre les murs ça va être compliqué. Donc il faudra le faire avant que ça tombe. Ah bah oui. Donc voilà. Et puis on a dit qu'on faisait géométrer Oui. les devis pour le Pour la virage qui pique au la Mermet. Voilà. Là il y a aussi un emplacement réservé, on peut avancer. Oui, mais c'est pas borné, donc il vaut mieux y borner. Voilà, il faut faire borner comme ça, on fera tout borner en même temps. Voilà. Hein, on rajoutera ça. C'est un peu le stress quand on va passer les engins qui sont super Ouais. larges. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est étroit. Comme ça, on fait tout borner en même Là, il temps. faut que ce soit vraiment une priorité. Comme ça, on Tous fait les jours, borner, ça et va si taper, hein. on peut faire l'élargissement cet automne, on le fait. Ouais. Ouais, ce serait top. Hein. Voilà. Ouais, ouais. Là, il faut attaquer, mais Je là, crois on que c'est a... le point noir sur la commune, il n'y en a pas d'autres. Il y en a d'autres, mais Oh, si, moins. il y en a d'autres, mais moins que peut-être celui-là, moins ouais. fréquenté, puis moins... Ouais. Celui-là il est dangereux. Ouais, celui-là, il pique. Non, non, ça fera pas de mal là. Donc là, on fait tout géométrie en même temps, comme ça, on met tout dans le même... on peut mettre tout dans le même devis, je pense, hein, Sandrine. Je sais pas. Je sais pas. Oui, ils peuvent nous en faire plusieurs. Oui, ils font plusieurs devis. Non, c'est mais- mieux parce qu'après, c'est pour les valeurs de Oui, terrain, oui, il mais on faut- fait toutes les actions en même temps, comme ça, comme ça c'est fait. Si vous en êtes d'accord, on avance là-dessus. Mais là, ça va sûrement pas avant cet automne. Ah, les travaux Non, les géométrages, tout ça. Voilà, Parce que là, ils sont On va- débordés. Ouais, ben, avec la Je suis allé au première géométrage action. du chalet nordique, ouais, les chalets nordiques là-haut avec la commune. Le gars, bon, c'était pas le même, je sais plus le nom. Ben, il a dit, on est débordé de boulot. Hein. Oui, parce qu'avec la reprise d'activité après Ouais. la Covid, tout le monde se rue sur les... Voilà. Ben, moi, j'ai assisté à la commission de Grand Chambéry sur l'agriculture et la forêt, mais j'ai pas une super connexion. Ah. Agnès pourra peut-être en parler mieux que moi, parce qu'elle a une meilleure connexion sur cette commission. J'ai retenu qu'ils parlaient beaucoup de diversification sur l'agriculture et qu'ils ont parlé du bois déchiqueté, des granulés pour faire une alimentation locale en combustible, mais j'ai pas compris toutes les subtilités. D'accord. Malheureusement. Je ne l'ai pas entendu tout simplement. Oui, le réseau, c'est un peu... On espère vraiment qu'on s'en sorte. On va retoiletter, on va revisiter Orange, hein, tout ce qui concerne Orange, l'enfouissement des lignes, etc. Le monsieur devait venir, les réunions publiques, du coup, voilà. Donc j'espère qu'à la rentrée, on ne sera pas reconfiné et qu'on pourra faire cette fameuse réunion. Alors, du coup, je me suis posé la question sur le parc ou sur les boules. J'avais un projet de faire des plaquettes ou des granulés avec le bois. Il y en a massif. il y en a un qui fait, ouais. Parce que ça n'avait pas l'air super compliqué. Il disait, oh, on met sur une prise de force de tracteur. Ou après, il y a le stockage et le séchage. Ouais, mais il y a un bâtiment à la compote, ouais. Qui fait déjà ça. Ouais. Celui qui livre ici. Ouais. Mais on peut le développer. Ah ouais, celui qui livre ici, c'est même là-bas. Ouais. D'accord. Donc, j'ai rien perçu. Oui, bah, je vais rebondir sur cette commission agriculture auquel j'ai assisté. Donc il y avait 3 points. Il y avait justement la présentation de la charte forestière, là, et les conclusions justement pour l'approvisionnement des chaufferies bois de Grand Chambéry. Donc bon, ils ont commencé par faire un point sur tout l'état de la forêt, etc. D'ailleurs, ils me disent que vient de dire Régis qu'en fait l'accroissement de la forêt était bien supérieur à ce Qu'on exploite. à ce qu'on exploite, ouais, alors peut-être un peu moins, t'as dit combien toi? Un quart. Ouais, vous avez obtenu un tiers, mais bon, peu importe. Et en fait, parce qu'il y a une charte qui va être faite et qui marche de la façon suivante, il y a tout ce qui est l'étude des ressources, donc c'est les 2 parcs, le parc de la Chartreuse et le parc des Bauges. Sachant que le parc de la Chartreuse, ils sont déjà super avancés, et le parc des Bauges, il commence, alors j'imagine que c'est la réunion où tu as été. Voilà, où ils traitent de ça. Et puis, côté Grand Chambéry, par contre, c'est tout ce qui est le volet économique, donc le volet foncier et tout ce qui est communication. Donc, un truc qui est quand même intéressant, qui a été mis en place par Grand Chambéry depuis quelques années, c'est la bourse foncière. Oui. Donc, d'ailleurs, j'ai commencé à t'appeler un résumé, mais je ne l'ai pas fait, donc peut-être que ce sera intéressant d'en parler dans le bulletin communal avec le lien. Parce que j'ai été jeter un œil et c'est pas mal. Donc on voit en fait sur une carte les parcelles à vendre, à échanger, il y a des couleurs différentes.
Et donc même nous, pour la commune, je pense que ça peut être intéressant de regarder régulièrement pour voir s'il y a des choses qui pourraient être, des trucs qui pourraient être intéressants à acheter. Bon, je ne vais pas tout vous dire, voilà. Donc en gros, ils ont parlé de ça parce que c'est beaucoup sur la bioénergie. Et pour revenir en fait des granules, il y en a pas sur la Savoie du tout des fabricants de granules. C'est bien plus compliqué que le bois Si, d'échelle. ils ont de la compote, ils l'ont fait. Il fait des granules parce que c'est ce qu'ils ont dit à la commission. Moi, je répète. Non, ils l'ont fait, ils l'ont Enfin, fait. pas de plaquettes. Pas de Oui, plaquettes. c'est plaquettes et granules. Plaquettes Ils des ont parlé granules. ils ont parlé de granulés, que c'était seulement dans le Dauphiné qu'il y avait une parce qu'il faut savoir que en fait, au niveau de Grand-Chambéry, on consomme 38 000 tonnes par an de bois, enfin pour le bois à énergie, hein, mais il n'y en a que 1500 tonnes qui sont du bois local. Donc en fait, il y a très peu. Et en fait, il y a beaucoup de pertes parce qu'il y a des coupes et en fait, on ne récupère pas tout ce qui reste. D'ailleurs, j'ai appris un mot parce que 35% de ce potentiel se situe sur le houppier. Alors, je ne connaissais pas, le Régis, C'est le C'est le haut, simplement. c'est le haut du sapin. D'accord, donc c'est ce qui La queue. n'est pas utilisé La queue du sapin. et qui reste au sol en général. Ils laissent sur Ah oui, place. houppier, ok. D'accord, donc l'objectif justement c'est juste de doubler, c'est-à-dire de doubler la production, de juste rajouter 1500 tonnes par an. Voilà, ce qui pourrait permettre de créer des emplois, de 4 équivalents temps plein, voilà, et diminuer l'émission de CO2. bien sûr. Ça, c'est juste un projet ou mettre des moyens pour faire ça? Ouais, bah ça c'est l'objectif et c'est avec le PCAT, là, le plan climat, aménagement, énergie, territoire, comme ça. Voilà. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup sur les bois privés, il y a des lobbying de beaucoup, comme le bois déchiqueté, ben, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent en fabriquer pour en vendre, il y a de plus en plus de gens qui s'équipent. Donc il y a des lobbying pour demander aux privés de faire des coupes blanches. Sachant qu'en Savoie, les privés ont le droit de faire des coupes à blanc jusqu'à 1 hectare. Tandis qu'en Haute-Savoie, c'est un demi-hectare. Donc là, ils sont en train de demander, alors je ne sais plus qui, au niveau départemental, de faire comme la Haute-Savoie, que ce soit interdit au-dessus de un demi-hectare de faire des coupes à blanc. Voilà, donc j'ai dit, alors voilà, ça c'était le premier point. Donc après le deuxième point, c'était ce dont on a déjà parlé, le fonds de concours communal pour les communes rurales. Donc vous allez voter au conseil communal, en parler pour le prochain conseil communautaire. Voilà. Donc dedans, il n'y aura plus la somme qui était prévue parce que, je ne sais pas, la commission finance a dit qu'elle ne voulait pas que la somme de 47 800 € par commune y apparaisse, mais dans le fond, elle devrait y apparaître. Donc là, il faudra bien réfléchir, nous, ce qu'on peut y mettre, sachant que, par exemple, pour la halte garderie, ce ne sera pas possible pour le premier appel parce qu'il faut que les travaux commencent avant février 2022. Ce ne sera pas le cas. Donc je ne sais pas si on attend de faire un gros dossier parce que ça coûtera l'isolation de la halte garderie, donc il faudra réfléchir à ça. Voilà, et le troisième point, donc je pense qu'ils en ont parlé dans toutes les commissions, parce que c'est aussi le prochain point du conseil communautaire, la démarche d'actualisation du projet d'AVO. Oui, on est dedans, sur toutes les commissions. Voilà, où il y a rien noté vraiment de très important. Voilà. Donc, voilà pour ça. Sinon, je vais noter. Ah oui, si, il y avait un truc que je voulais rajouter, c'était, il y a une campagne d'affichage qui a été faite pour les incivilités sur les terrains agricoles, etc. Oui. Donc, qui est à disposition des communes. Alors, je ne sais pas si on... Ça, c'est pas encore. Donc, vous en avez atterri déjà Non, elle nous a été présentée que la semaine dernière, donc on va se mettre dans la boucle, effectivement. Donc, il y a 3 types d'affiches qui disaient... Oui, c'est mange pas dans mon assiette. On les a partagés sur Ferme la porte, Ferme la porte. Voilà, je vais mettre sur Facebook. On les a partagés sur Facebook. Voilà, et s'il y en a qui sont intéressés par visiter l'abattoir aussi. Merci, non. On reconnaît les gens. Oui, c'est très intéressant, mais merci. Ils sont en train d'essayer justement de faire un truc pour faire de la viande hachée pour les cantines et tout, parce que pour le moment, la viande hachée, elle vient de loin. Donc au niveau local, voilà, ça peut être intéressant. Donc, sinon, après, j'avais juste une autre... Ah oui, si, j'avais un autre truc auquel j'ai pensé, parce que j'ai demandé
à Sandrine tout à l'heure si la commune faisait partie des communes forestières. Et donc elle m'a dit que oui. Alors, Oui. je retrouve le document que j'ai. Et alors, il y a une motion qui a été faite parce que vous avez vu que le gouvernement a supprimé 500 postes à l'ONF. Et puis, je ne retrouve pas le document. Ah voilà. Et puis en plus, ça va nous coûter plus cher. Elle va demander aux communes de payer plus pour l'ONF. Donc la Fédération nationale des communes forestières, elle propose que les communes adhérentes votent des mentions dans leur conseil. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, nous, on a deux suivis. Hein, on relève effectivement de cette institution. En revanche, on a quand même pas mal de forêts en public hein, qui est soumise au régime forestier. Et je ne sais pas la surface qui nous reste en privé, mais on a l'habitude, entre guillemets, de travailler avec la Chambre d'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, la Chambre d'agriculture, elle est très très réactive en conseil aux communes aussi, et en partenariat avec des dossiers publics hein, et l'ONF sur un certain nombre de dossiers. Donc effectivement, on adhère à l'organisme en question. En revanche, on a peu de dossiers qui relèvent de ça, puisque la majeure partie des dossiers relèvent des parcelles sont soumises au régime forestier. Voilà, puisqu'il y a eu un classement hein, au régime forestier dernièrement. Voilà, donc on fait somme toute assez peu appel à eux. Hein. Non, mais la question que je disais, c'était est-ce que le conseil municipal serait d'accord pour voter une motion dénonçant le fait qu'on va devoir payer plus. Ce qu'ils disent, c'est que voilà, les impacts considérables sur les budgets des communes et des collectivités qui vont devoir rechercher des ressources nouvelles auprès de leurs citoyens. Mais je pense qu'il faut qu'ils nous envoient, parce que là, ils n'ont encore pas rerouté officiellement le courrier aux communes. Et effectivement, on se penchera dessus. Oui. Je pense que c'est... Parce que bon, c'est quelque chose qui va nous coûter plus cher. Non seulement, mais en plus qui risque d'entraîner une mauvaise gestion de la forêt. Oui, parce que 500... Non, les forestiers ils font bien beaucoup. Bah, il y aura 500 morts. Il y aura 500 morts. Oui, ils auront un plus grand secteur, donc ils s'occuperont forcément moins de... Exactement. Les 500 qu'ils enlèvent, c'est quoi? Des ouvriers peut-être? Voilà, je sais pas le détail, mais bon, déjà, ça fait des années que d'année en année, ils en suppriment. Hein, donc là, c'est vraiment... Métalos, Donc, de Métalos manière, à l'ONF. Voilà, sinon, Gérard et puis Manu ne sont pas là parce que j'avais pensé, bon, on a tous reçu dans nos boîtes aux lettres là, une lettre sur les problèmes d'assainissement là, de la commune. Et l'autre fois, j'ai discuté avec Madame Fricou parce qu'elle a découvert elle récemment qu'en fait, elle allait direct dans la laisse. Oui. Donc il doit y avoir pas mal de maisons dans ce sens-là. Et je pensais que sur le bulletin communal, ça pourrait être intéressant que Gérard et Manu expliquent le type d'assainissement qu'elle a mis en place. Oui, on peut faire sur l'assainissement. Alors, je reviens vers vous là-dessus, hein, parce qu'on a quand même arbitré au dernier conseil municipal qui date d'il y a 15 jours seulement, je crois. Hein. Là-dessus, on a décidé, collectivement d'ailleurs, hein, que tous ces sujets sensibles, on les menait à l'échelle de la commune, qu'on ne pointait pas du doigt chaque individualité qui avait quoi le projet. Donc là-dessus, on a demandé à nos habitants un recensement, que les gens se fassent recenser, mais on a décidé qu'on ne souhaitait pas faire du cas par cas sur ce sujet-là. On l'a exprimé très clairement hein, au dernier conseil. Donc on invite nos concitoyens à recenser les points d'achoppement. Et suite à ce recensement, on fera les démarches avec Grand Chambéry. Mais pour tous ces dossiers-là un petit peu sensibles, je pense que c'est important qu'on fasse attention et qu'on les mène à l'échelle de la commune. Hein, il y avait 3 dossiers qu'on avait souhaité comme ça mener à l'échelle de la commune. Il y avait l'assainissement, il y avait 3 points. L'épandage. Pardon? L'épandage. L'épandage. Et il y avait un 3e point. Si, il y en avait un autre. Et on a dit on gère en collectif. Il y avait un 3e point de gestion en collectif. Et pardonnez-moi, mon cerveau ce soir ne marche pas bien. Parce que ce qui semble, c'est qu'à Grand Chambéry, il n'y a qu'une personne qui va, et donc elle est incapable de suivre. Voilà. Oui, mais après. Oui, mais leur priorité, moi j'assiste aux réunions, leur priorité c'est l'eau potable. Oui.
Oui, d'accord. mais c'est Pour le pas- moment, l'assainissement, ils ont dit. Ouais, Ouais, mais c'est quand même problématique. Quoi. Après, ils avaient quand même fait déjà pas mal de contrôles sur la commune. Oui. Oui. Non, mais ils ont Parce dit non que tout le conforme, monde- mais après ils viennent jamais. étaient censés mettre des tout à l'égout aussi. Je viens de pas vérifier. Ceux qui sont pas conformes, ils sont au courant. normalement. Ils attendent peut-être le tout à l'égout. c'est bon. Il y a des gens qui ont acquis des maisons, dont ils ne doutent pas que. Ah bah, si dès que t'achètes Si, dès que maison, t'achètes. Les notaires doivent tout doivent ce qui est vérifier. obligé. Oui, Parce c'est que sur les c'est- anciens. C'est ce que dénonçait cette. Ça, il y a eu beaucoup de contrôles, c'est quand Veolia a laissé tomber. Oui. Ouais. Quand Veolia a laissé tomber que c'était quand Chambéry était repris, ils ont Alors, je contrôlé ne beaucoup de monde. Les Mais ils n'ont pas donné suite à quoi que ce soit. Ils ont contrôlé, mais ils n'ont pas les moyens de faire appliquer. Voilà, tout à fait. Ils te disent si c'était conforme ou pas, et puis de faire les Finalement, travaux, mais. l'incivilité, c'est pas vraiment une incivilité à ce niveau-là, mais quelque part ça se traduit de la même façon, c'est-à-dire qu'on déverse dans les rivières, finalement, des fois des eaux usées qui n'ont rien à y faire. Donc, Alors, c'est encore plus polluant que de jeter une bouteille de plastique. Tout à fait. En revanche, moi je vous invite vraiment à la prudence là-dessus. On ne sait pas si c'est un rejet où volontairement on nuit à l'environnement. On ne sait pas si c'est une fuite de l'installation, un problème sur l'installation technique, si c'est un refus de mise en conformité. Donc dans le doute, j'ai envie de vous dire, soyons prudents, on ne va pas stigmatiser nos concitoyens. Hein. Donc sur tous ces problèmes-là, qui sont quand même relativement techniques, hein, donc il y avait le problème des pluviales, il y avait le problème de ça, et il y en avait un autre. Il y en avait trois où on a dit, on fait à l'échelle de la commune. Alors aidez-moi parce que vous suivez Bah, les l'eau, émissions en même temps que moi. ceux qui captent l'eau, le trop plein, tout ça, on avait dit qu'on peut limiter. Oui, il y avait les problèmes d'eau, donc les captages et les rejets, et il y avait un autre problème, et du coup je ne me rappelle plus. Donc voilà, pour le coup, ça m'est sorti de l'esprit et on avait dit. Ah ouais, aussi. Mais c'était quoi sur les tranchées? On s'était dit, je sais plus. Ouais. En tout cas, tout ce qui est, je pense, moi je vous invite à la prudence sur tout ce qui est problème de voisinage, etc. Je pense qu'il y a des choses, des dossiers qu'on traite en analytique avec tout un chacun. Et puis sur les gros enjeux comme ça, je pense que c'est intéressant qu'on le traite en global. À l'échelle de la commune, ça me semble plus respectueux et puis surtout plus efficace. Parce qu'on a dit au dernier conseil municipal, effectivement, le service est sous-staffé. Si on les dérange 10 fois par an, je Oui, vois mais la pertinence. Concrètement, faire quoi? Mais Non, mais après, concrètement, c'est des on fait un travaux sens. coûteux. Il faut que les gens. C'est C'est des ça. travaux coûteux, il faut que les gens aient les Et- moyens. et après, de- Il y en a- c'est ce que je disais, ceux qui, il y en a peut-être qui ne veulent pas engager des Oui, sommes. ils attendent Quand, voilà, le- quand ils savent pas quand tout à l'égout arrive, ils peuvent engager des sommes tout de suite. Ouais. Et puis concrètement, il faut qu'après on aille chercher les dispositifs, hein, puisqu'il y avait des dispositifs sur le dernier mandat. Là, les dispositifs vont sortir, puisque je vous rappelle que la région vient de s'installer, le département également, que ça fait partie du projet d'Aglo. Donc par rapport à tout ça, les dispositifs vont arriver pour qu'on aide nos concitoyens à résoudre des problèmes et qu'il y ait des aides publiques. Hein. Ou bien une obligation de mise en conformité des installations. Donc là, Et Oui. puis une aide de. Parce que Grand Chambéry, ils avaient promis qu'il y aurait tout à l'égout dans toute la commune, mais voilà. Alors, je vous l'ai déjà dit au Ils n'ont conseil pas les municipal moyens. d'avant. C'était avant l'entrée des Bauges. Oui, dans le avant l'entrée conseil, des Bauges. Communautaire. Il y a quand même un certain nombre de communes qui ont rejoint et ça a redécoupé le gâteau. voilà. Voilà. Ah oui. Donc là-dessus, j'ai envie de dire, c'est l'histoire hein, qui est en marche. Et je te le dis, en priorité, c'est l'eau potable, parce qu'ils ont des gros problèmes dans les Bauges. Avec l'eau. Donc, voilà. Mais je sais pas non plus l'histoire de recensement. Là, on demande concrètement aux gens de se faire connaître pour qu'on recense les installations et essayer de les regrouper pour trouver une solution collective par hameau, par exemple, c'est ça? Oui, je On pense leur- que ça pourrait soit être une mission Il de faut mise en qu'on œuvre. demande Moi, aux je désertés de se préfère- rapprocher de la mairie Moi, et je de se faire préfère connaître. que tout un chacun se rapproche de la mairie quand il y a des problèmes d'assainissement. La chasse à la sorcière, c'est pas mes méthodes de Non, travail. mais c'est pour le recensement dont tu parlais. Je crois que personne ici parle de Non, chasse. mais si vous voulez, il faut qu'on fasse gaffe parce que publiquement dire ouais, machin, il balance ses déchets, c'est un peu gênant. Il faut vraiment qu'on fasse gaffe. Et non, mais je vous dis, non, c'est pas. Non, moi ma question elle porte sur le recensement, c'est-à-dire qu'on invite les désertiers à se rapprocher de la mairie Voilà. et après on essaie de regrouper les problèmes où il y a de l'assainissement pour proposer des solutions collectives. Je pense que C'est ça. ça, on peut faire de ça. Bah, ça, il faut qu'il y ait des gens qui fassent connaître. Ça, Ce ne toute sont une pas forcément des expérience solutions techniques, parce qu'aujourd'hui, sur la commune, on a pratiquement tous les systèmes individuels, à part vous, les énards,
Et là, énervé, mais sinon, dans tous les autres hameaux, c'est de la. Oui, Ça s'y parle pas de toute façon au collectif, la plupart des hameaux. Oui, mais Voilà, peut-être voilà, on a des coordonnées des on peut le faire à l'échelle d'un hameau, j'en oui, sais mais là, rien. ça peut être délicat. Mais en termes de dimension, de Ça peut être possibilité de délicat. terrain, Après, je dans sais ton pas. hameau, il faut Ouais, des- ça va être compliqué. Non, non, Là, tu veux dire une sorte de fausse sceptique générale. Ouais, c'est ça. Allez, Juste une dernière question. Il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce qu'il y avait la fête des semaines, hein, complètement autre chose. ah bah bien sûr. Mais bien sûr. Normalement, Bien sûr. s'il n'y a pas de Covid. Au mois d'août. Par contre, elles sont rapportées par le GAF. Mais là, on n'est pas en question diverse, on n'a pas fini le tour de table. Eh ben moi, j'ai pas grand chose de plus que l'autre fois. Juste, les employés communaux, ils ont refait deux chemins, ils ont refait reboucher un peu tous les trous dans le chemin de Glaise et le chemin du Pleurachat. Il y avait vraiment des gros trous. Ils ont fait ça. Et puis là, ils sont en train de refaire un peu les barrières qui ont été cassées. Il y a une barrière qui a été cassée là, au désert, les barrières en bois, avec les poubelles. Ouais. Du coup, là, il y Il y a a le une, pont bar, une le barrière pont à a changé. là, il y en a une au pont de bar aussi. Ouais. Du coup, pour ça, là qui sont plus nombreux. Est-ce Il y a que une tu peux leur Il y en demander a une aussi Gaëtan. derrière l'église. Hein. En haut. Oui, derrière, quoi, pour les gens qui montent se garer, tu sais, au-dessus de l'église. Ah ouais. hein. Bah, elle est toute à refaire la barrière. Hein. Hein Elle est toute à refaire la barrière. Enfin, On peut-être est pas bien. toutes, mais On il y dirait en un a bouquet, une ouais, qui c'est arrive. pourri. Leur faire boucher le trou là, à l'entrée de la L'école, mairie. il là. est gros là. hein. À chaque fois, tu tapes dedans. Celui-là, nid de poule, il est balèze. Ouais. Puis c'est Non, cool. je te dis ça. Oui, Mais j'ai tu failli viens, m'attendre ce soir. Je dis rien. Voilà. Non, c'est tout. Non, mais Ils ont une poignée dans Alors, le Et du coup, j'ai vu, il y avait une question, comme ça je vais répondre. Ouais. La question pour la vitesse, là, la fait là. Ah bah oui, alors justement, c'était, si tu me permets, c'était ça ce que je cherchais. Ah ben voilà. Qu'on allait faire à l'échelle de la commune, c'est la vitesse. On a dit qu'on faisait le recensement des points clivants et qu'on mènerait une réflexion avec les services du département, voir si on agrandissait ou pas les hameaux pour faire ralentir les gens ou pas. C'était ça la... Voilà, c'est ça. Et du coup, donc, pour la fait là, ouais, maintenant qu'on a mis les barrières, là, parce qu'on attendait de savoir voilà, le nombre de barrières qui nous restait pour faire des chicanes supplémentaires. Donc, elles vont être mises là, on attend d'avoir les panneaux, et puis après, c'est... Mais donc, j'appellerai... Mais bon, après, il faudra se pencher sur les villages parce que ça roule vite aussi. Ouais, non, mais après ça, les villages, oui, c'est en cours, mais c'est avec le département, on peut pas faire là comme Ouais, ça. ouais, non, non. Que là-haut, déjà, on peut régler le problème Tout tout à de fait. suite, nous, mais après, le reste, il faut attendre. Ouais, Mais sans coût. Par contre, là, les représentants ils peuvent faire la Là, vitesse. là où ça roule vite, c'est sur la départementale. Oui, oui, voilà. Parce qu'après, dans les villages, c'est les habitants. Donc c'est pour ça Voilà, qu'il il y a faut... oui, mais des plaintes à la. On va mettre- là. Bon, il y en a un Oui, peu mais là, partout. c'est les habitants. Oui, qui mais passent. c'est quand même de la vitesse excessive. Ça peut être aussi des habitants hein, sur la nationale. t'as pas- Faut le dé- On peut pas trop savoir. Voilà, voilà. Alors moi, dans mon tour, parce que là j'avais un truc dans ma tête, du coup je viens de le manger. Nous allons relancer le dossier qui était prêt et je demande un arbitrage de la préfecture sur l'absence de pharmacie à la FECLA, ce qui nous bloque le dossier station. Donc commune avec une station touristique. Donc j'espère que ça va aller dans notre sens. C'est l'unique chose qui nous manque. On coche tous les autres points sauf celui-là. Donc je vous rappelle que ça va nous aider puisqu'il y a effectivement des clés de répartition et il y a des financements publics sur les communes qui sont au support d'une station. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les travaux, le CNES, c'était les travaux d'enfouissement des réseaux, enfin de déplacement des réseaux. En ce qui concerne le plan d'eau de montagne, les travaux ont démarré. Et donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une possibilité de décaler les enneigeurs sur les parcelles en question. On en a parlé hier soir avec les services, de remettre l'enneigeur sur une parcelle du coup communale et donc les réseaux ne seraient pas effectivement... voilà. Je vous rappelle sur ces sujets-là que la neige ne va pas être éternelle et que donc la maîtrise du foncier sur les points stratégiques, ça va devenir important puisque nous ne serons peut-être plus couverts par la loi montagne quand il n'y aura plus de neige. C'est une des réflexions que nous avons aussi eues hier.
Et effectivement, il faut que nous puissions sécuriser les endroits stratégiques qui correspondent aux équipements touristiques de la station. Non que la station nous coûte trop d'argent, mais ça participe à toute la vie socio-économique en partie de notre territoire. Voilà ce que je voulais vous dire. Le SMSB change son siège social et ramène le siège social depuis Aix-les-Bains dans les bâtiments de la régie, donc au centre de la station, à la FECLA. Et puis, je crois que, comme je vous ai dit beaucoup de choses il y a 15 jours, je crois que depuis, il y a la mise en route au niveau de Grand Chambéry et de Grand Chambéry-Alpes Tourisme des projets, des fiches actions du tourisme, et on a parlé des fiches actions pour la commune dernièrement. Dans ces fiches actions Grand Chambéry, nous avons demandé pour le CIR, nous avons demandé qu'il n'y ait pas de bouclage pour ne pas rajouter du flux au milieu des pâtures. Nous avons demandé à ce qu'il n'y ait pas de bouclage avec l'Orion de dessus. Nous avons demandé en revanche une aide pour les places de feu, une aide pour les toilettes sèches sur les coins vraiment où il y a du passage, et nous avons demandé des panneaux justement d'information. Et nous avons demandé, qu'est-ce qu'on a demandé d'autre? Une problématique de poubelle également, ou de sensibilisation au fait que nous ne mettions pas de poubelle pour que les gens enlèvent leurs ordures. Dans ce sens-là, on remercie les employés communaux parce que la poubelle est une poubelle de compétition. Je vous rappelle que c'était important la poubelle puisque c'est Grand Chambéry Alpes Tourisme est audité en juillet. Donc on a fait notre job, on a mis des belles poubelles. Et puis il y avait autre chose et du coup, pardonnez-moi, j'ai mangé. Simplement, il y a la question qui est revenue du défibrillateur. Nous en avions parlé malheureusement au moment du décès de M. Kessler. Le défibrillateur sur la commune a été installé à la demande du club et avec l'accord de la municipalité précédemment sur le bâtiment Le Carcet. Or, c'est un défibrillateur qui est semi-automatique, ce qui veut dire qu'il ne peut être manipulé que par des spécialistes du secours. Donc, effectivement, suite malheureusement au décès de M. Kessler, nous sommes en réflexion pour installer un défibrillateur ou 2 défibrillateurs. Un, pourquoi pas dans la salle communale associative. Un défibrillateur complètement automatique qui peut être géré effectivement, et nous avons l'exacte même réflexion, plutôt pour les locaux type office de tourisme à la FECLA, pour qu'effectivement monsieur et madame tout le monde puisse, avec l'assistance téléphonique des secours, procéder à un acte de défibrillation. Voilà. Donc c'est des dossiers qu'on gère suite malheureusement au décès de Monsieur Kessler. Ça fait partie de la démarche qu'on fait aussi avec les pompiers et du rapprochement, on travaille en collaboration avec les pompiers. Hein. C'est toute une réflexion qu'on est en train de mener sur la sécurité sur la commune. Voilà, voilà. Je crois que pour ma part, je vous ai tout dit. Juste ce que tu crois par quoi de bouclage là? Maëlle, recommence. Pas de bouclage là. Alors, la Grand Chambéry Alpes Tourisme voulait commercialiser des itinéraires qui faisaient des boucles. Ah, donc on part d'un côté et on revient du même côté. Sur le CIR, nous on a souhaité avec j'ai eu beaucoup de retours des uns et des autres qu'il n'y ait pas ces circulations de flux au milieu des alpages constamment. Il y a des zones où on accepte et puis il y a des zones où on acceptera moins. Hein. Il me semble que j'ai demandé que ces dossiers soient remis à plus tard quand nous y verrons plus clair sur les flux et sur la façon surtout qu'on a de sensibiliser le public à la petite maison dans la prairie, si vous me permettez, hein, dans tous les espaces, parce qu'il y a déjà des points qui sont extrêmement fréquentés, et il m'a semblé raisonnable d'attendre pour recréer d'autres points de fréquentation encore supplémentaires. Voilà, hein, c'est des points qui sont clivants, pareil sur le phare, hein, sur le haut de la Doria. Je ne sais pas si c'était intéressant de recommercialiser une zone quand on n'arrive pas à faire garer les gens, hein, parce que c'est des produits qui allaient partir sur le net, sur de l'activité, voilà. Donc, par rapport aux points clivants du territoire,
moi, il m'a semblé qu'il fallait déjà qu'on règle nos problèmes sur les endroits qui sont compliqués avant d'en rajouter de nouveaux. Voilà. Et ça, effectivement, j'aimerais que là-dessus, on règle déjà l'existant avant d'en rajouter une couche, si vous me permettez l'expression. Tout à fait. Voilà. De même que la prise de position sur les bivouacs à la Croix du Nivolet, idem. Je veux dire, à un moment donné, les places de feu, on essaye d'en installer, le bivouac partout. Je pense qu'il faut qu'on arrive à respecter notre territoire. Il n'y a pas que le tourisme, il n'y a pas que le bivouac, il n'y a pas que le retour à la nature qui compte. Je pense qu'il faut qu'on arrive déjà à gérer nos ordures, puisque à la Croix du Nivolet, il y a plein de bouteilles, de tessons de verre, etc. etc. Oui, dans le blocos, là, il y a plein On de pourrait le détruire, ce bloc. Soit le détruire, soit le parc parlait de quelque chose en pédagogie qui pourrait être sympa, mais mettre une place de feu là-dedans. Le détruire, non, parce qu'il a écrasé un orage, les gens ils sont contents d'aller se mettre à l'abri. Il est laid quand même. Moi, j'attire quand même Oui, mais bon, l'attention sur la faire autre chose à la place, sur la responsabilité du maire notamment. Si on crée des endroits où les gens viennent consommer de l'alcool, viennent faire des fiestas monumentales à côté d'un point de vue comme la Croix du Nivolet, je pense qu'à un moment donné, c'est déjà des choses qui se font, on n'est pas obligé de les encourager en aménageant en plus des espaces. Et après, il faut aller se courir là-haut. Enfin voilà, moi je suis assez là-dessus, je suis plutôt pour qu'on suive le travail qui a été initié, le comité de pilotage qui a été initié la semaine dernière avec le SMSB, où sur tout le territoire Savoie-Grand-Revard, on va faire la cartographie des activités de pleine nature et on va essayer de gérer les flux et de mettre en conformité tout ça. On a déjà de grandes difficultés à gérer l'existant. Toutes les conventions, les droits de passage sont encore pas purgés avec les privés. On va déjà mettre... il faudrait presque 3 ans, rien pour les pistes de ski de fond, pour purger tout. À un moment donné, il faut quand même qu'on soit raisonnable sur la façon dont on incite les gens à créer des itinéraires supplémentaires, des flux supplémentaires, etc. etc. Voilà. Du coup, vous avez créé les commissions dont on parle. Elles sont en cours parce qu'au niveau du comité de pilotage, mais vous serez dans la commission sentière, il n'y a pas de souci. Oui. Elles vont se mettre en route, je pense, rapidement. Ouais, c'est les étudiants qui vont animer ces commissions. Voilà. Voilà. Pour ma part, j'ai terminé. Vous avez des questions, d'autres questions diverses? Je peux? Oui, je vous en prie. J'attends que ce soit fini. Moi, je voudrais savoir comment se fait l'état des routes. Par exemple, parce qu'on va en venir au fait, que je veux venir. Le cire a été taconné, c'est dégueulasse, c'est toujours aussi minable. J'ai fait le tour de la commune parce que je ne viens pas parler pour rien. Donc, j'ai vu qu'avec des endroits, c'était bien refait. Il y a des tapis qui ne sont pas forcément des lieux plus qu'ailleurs. Donc, j'aimerais savoir qui s'occupe de ça, qui se permet de dire que la route du cire a été bien faite. Parce que là, franchement, on a les boules. C'est quand même un lieu touristique, c'est un lieu où il y a un restaurant. Alors, ne croyez pas que je prêche exactement pour ça, pas du tout. Il y a une colo, et je pense que du monde s'en attire entre la Croix du Nivolet et tout. Voilà. Donc, moi, j'aimerais que les choses soient à plat et qu'elles se fassent pour tout le monde également. Oui, mais la route du cire, jusqu'à maintenant, elle était beaucoup sur privé. Ah, mais ça, je sais, Michel. Voilà, donc c'est pour ça qu'on régularise déjà ça. Ouais. Bon, parce qu'on n'allait pas faire de l'enrobé sur du privé. Ah oui? T'es d'accord? Peut-être. Pourquoi le parking en haut a été tout enrobé alors que c'est sur les Pachous? Oui, mais bon, il a été fait. Réponds-moi. Je sais pas, je ne sais pas à l'époque. Oui, non, mais d'accord, tu y étais pas, Je mais peux pas te dire. aujourd'hui tu y es. Ouais, mais la première chose qu'ils auraient dû faire, il y a 40 ans que ça dure, ça aurait été longtemps que ça aurait dû être régularisé. Ah, ben ça on sait, nous, il y a Voilà. les Pachous, c'est les premiers qui ont signé les papiers qui étaient d'accord. Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous, on s'est lancé là-dedans de régulariser la route du cire. Je suis d'accord avec toi, mais franchement, honnêtement, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que c'est bien fait. Ah non, C'est on a honteux. bougé, non. C'est honteux. On a bougé le plus gros des trous pour... Et là, maintenant, si la route, elle appartient à la commune dans quelques temps, on va essayer de la faire classer, comme dit Sandra, et donc, ça ne coûtera pas rien de point de saut à la commune. Mais ça, j'entends. Voilà. J'entends. Mais aujourd'hui, quand j'entends dire que c'est bien fait, il ne faut pas dire que c'est bien fait. Bien fait, c'est mieux qu'avant. Ah, mieux qu'avant. Parce qu'il y en a encore des trous. Hein.
Ben, bien sûr qu'il y en a, puis il y en aura encore, il ne faut Ah pas ouais, rêver. bien sûr qu'il y en a encore. Mais bon, je vois qu'il y a certains endroits, les tapis ont été faits Il n'y complètement. a qu'à la ville qu'on a fait. Bah ouais. Ouais, mais on a 40 000 euros, on n'a pas plus. Non, non, mais je suis d'accord. Mais je tiens à dire qu'il ne faut pas dire que c'est du bon boulot. Non. Voilà. Mais je pense que la commune a payé des jantes et des pneus, non aussi Sur Ah la- non, mais ça, pour la route c'était- du Cire. Ah, sur la route du Cire, je peux comprendre. Ouais. Ah, d'accord. Donc c'est vrai qu'il faut faire quelque chose. Oui, oui. Quoi. Non, mais Alors par ça a contre, commencé, on va dire que ça a commencé en espérant que ça finisse bien. Oui, 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 mon On père l'espère. s'y attend. Oui, Oui, on espère. oui, oui, non, mais là, il faut. Hein, il faut. Voilà. C'est ce que je voulais Ok. venir dire et je vous remercie. Oui, on est conscient de la problématique. Voilà. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Eh bien, écoutez, je...